Un homme, un destin, Vladimir Poutine. Voilà un nom qui résonne sur la scène internationale depuis plus de 20 ans. Un leader dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières de la Russie. Un homme qui a profondément marqué l'histoire de la Russie et qui continue de fasciner autant qu'il inquiète. Son parcours est jalonné de moments décisifs et de décisions controversées. Mais qui est vraiment Vladimir Poutine? D'où vient-il? Quels événements ont forgé son caractère et sa vision du monde? Comment s'est-il hissé au sommet du pouvoir? Quels sacrifices et quelles stratégies ont été nécessaires pour atteindre cette position? Et surtout, quel est son impact sur la Russie et sur le reste du monde? Comment ces décisions ont-elles façonné le paysage politique international? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cet essai. Nous allons explorer les multiples facettes de cet homme complexe. Nous allons plonger au cœur du système Poutine, explorer son parcours, analyser ses actions et décrypter ses motivations. Chaque étape de sa carrière sera examinée en détail. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur du pouvoir russe. Un voyage qui vous révélera les rouages d'un système politique unique. Un homme secret, au charisme froid et calculateur. Un leader dont les décisions ont souvent été imprévisibles. Un maître du jeu politique qui a su s'imposer comme l'homme fort de la Russie. Sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale est remarquable. Vladimir Poutine, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante, d'un destin hors du commun. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour. Vladimir Poutine voit le jour à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en 1952. Cette ville, marquée par l'histoire et les conflits, sera le théâtre de ses premières années. Son enfance est marquée par les difficultés de l'après-guerre. Les rues de Leningrad, encore en reconstruction, témoignent des épreuves traversées par ses habitants. Il grandit dans un quartier modeste, dans un appartement communautaire partagé avec 2 autres familles. La promiscuité et le manque de confort forgent son caractère. Dès son plus jeune âge, il développe un caractère bien trempé. Les défis quotidiens et les responsabilités précoces le poussent à se surpasser. Passionné par les arts martiaux, il se distingue par sa détermination et sa discipline. Le judo devient pour lui une école de vie, où il apprend la persévérance et le respect. Des traits de caractère qui ne le quitteront jamais. Sa rigueur et son engagement se reflètent dans toutes ses actions. Après des études de droit, il intègre le KGB, le puissant service de renseignement soviétique. Cette institution lui offre une formation rigoureuse et une compréhension approfondie des mécanismes du pouvoir. Il y apprend les rouages du pouvoir et de la manipulation. Ces années au KGB sont marquées par des missions délicates et une immersion totale dans le monde de l'espionnage. C'est le début d'une longue ascension dans les coulisses du pouvoir. Ses compétences et son ambition le propulsent rapidement dans les hautes sphères de l'État. Une ascension qui le conduira jusqu'au sommet de l'État russe. De Leningrad à Moscou, son parcours est celui d'un homme déterminé à laisser sa marque sur l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Jolie Love TV officielle, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos passionnantes. Après la chute de l'URSS, Vladimir Poutine quitte le KGB et retourne à Saint-Pétersbourg. Il occupe différents postes au sein de l'administration municipale, se rapprochant du maire de l'époque, Anatoly Sobchak. Il se forge une réputation d'homme efficace, discret et loyal. Des qualités qui ne passent pas inaperçues auprès de Boris Eltsine, alors président de la Russie. En 1998, Eltsine le nomme à la tête du FSB, le successeur du KGB, un poste clé qui lui permet de consolider son pouvoir et de tisser sa toile au sein de l'appareil sécuritaire. 1 an plus tard, Eltsine le propulse au poste de Premier ministre, un choix stratégique qui scelle le destin de Vladimir Poutine. Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine démissionne et nomme Vladimir Poutine président par intérim. Ce moment marque un tournant décisif dans l'histoire politique de la Russie. C'est le début d'une nouvelle ère pour la Russie, une ère qui sera marquée par des changements profonds et durables. Dès son arrivée au pouvoir, Poutine s'emploie à restaurer l'autorité de l'État. Il met en place des mesures strictes pour renforcer le contrôle gouvernemental. Il met fin au chaos économique et politique qui règne depuis la chute de l'URSS, apportant une stabilité tant attendue. Il lance une série de réformes économiques libérales, visant à moderniser l'économie russe et à attirer les investissements étrangers. Ces réformes permettent à la Russie de retrouver le chemin de la croissance, redonnant espoir à une population éprouvée. Il s'attaque également à la corruption et aux oligarques,
ces puissants hommes d'affaires qui ont profité de la privatisation sauvage des années 90. Ces oligarques avaient accumulé des fortunes colossales, souvent au détriment de l'économie nationale. Son message est clair, l'ordre et la stabilité seront rétablis. Il promet de ramener la Russie sur la voie de la prospérité. Une promesse qu'il tiendra au prix d'un contrôle accru sur la société et les médias, consolidant ainsi son pouvoir. 5e chapitre. La mainmise sur l'économie, les oligarques et l'énergie. Vladimir Poutine sait que la puissance d'un État repose sur sa capacité à contrôler son économie. Et la Russie dispose d'un atout majeur, ses ressources énergétiques. Le gaz et le pétrole deviennent des armes géopolitiques. Poutine se sert de l'énergie pour asseoir l'influence de la Russie sur la scène internationale. Il nationalise les entreprises stratégiques du secteur énergétique, limitant ainsi le pouvoir des oligarques. Ceux qui osent s'opposer à lui sont écartés, emprisonnés ou contraints à l'exil. La mainmise de l'État sur l'économie se renforce. Un système qualifié de capitalisme de connivence se met en place, favorisant les proches du pouvoir. 6e chapitre. La question tchétchène. La lutte contre le terrorisme. Au début des années 2000, la Russie est confrontée à une vague d'attentats terroristes attribués à des séparatistes tchétchènes. Poutine réagit avec une extrême fermeté. Il lance une deuxième guerre en Tchétchénie, plus sanglante encore que la première. La capitale, Grozny, est rasée. Les violations des droits de l'homme se multiplient. Poutine justifie sa politique au nom de la lutte contre le terrorisme. Cette guerre marque un tournant dans sa présidence. Elle renforce son image d'homme fort, prêt à tout pour préserver l'intégrité de la Russie. 7e chapitre. Le retour sur la scène internationale. L'affirmation de la puissance russe. Après des années de chaos post-soviétique, la Russie de Poutine entend bien retrouver sa place de grande puissance. Elle s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Poutine noue des alliances stratégiques avec la Chine, l'Iran ou encore le Venezuela. Il s'oppose fermement aux États-Unis et à l'OTAN sur de nombreux dossiers, comme le bouclier antimissile en Europe de l'Est. Il critique ouvertement l'unipolarité du monde, dominé par les États-Unis. Il appelle à un monde multipolaire où la Russie jouerait un rôle majeur. Son discours trouve un écho auprès de nombreux pays du Sud qui aspirent à un ordre mondial plus juste. 8e chapitre. Les Jeux Olympiques de Sotchi, un symbole de renouveau. En 2014, la Russie accueille les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. Un événement grandiose, symbole du retour de la Russie au premier plan. Poutine veut montrer au monde entier une Russie moderne et dynamique. Il n'hésite pas à investir des sommes colossales dans la construction d'infrastructures dernier cri. Les Jeux sont un succès populaire et médiatique. Mais derrière la façade glamour, des critiques se font entendre. Certains dénoncent la corruption et les atteintes aux droits de l'homme qui ont entaché la préparation des Jeux. 9e chapitre. L'annexion de la Crimée et la crise ukrainienne. Un tournant majeur. Quelques semaines après les Jeux de Sotchi, la crise ukrainienne éclate. Le président pro-russe Viktor Yanukovych est renversé par un mouvement populaire. Poutine dénonce un coup d'État orchestré par l'Occident. Il envoie des troupes en Crimée, une péninsule ukrainienne à majorité russophone. Un référendum controversé est organisé et la Crimée est annexée par la Russie. Cet acte suscite une vague de condamnations internationales. Des sanctions économiques sont prises contre la Russie. Le monde entre dans une nouvelle ère de tensions géopolitiques. 10e chapitre. L'intervention en Syrie, un acteur incontournable au Moyen-Orient. En 2015, la Russie intervient militairement en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, confronté à une guerre civile sanglante. L'intervention russe change la donne du conflit. Elle permet au régime de reprendre le dessus sur les rebelles et de consolider son pouvoir. Poutine s'impose comme un acteur incontournable au Moyen-Orient. Il renforce les liens stratégiques de la Russie avec la Syrie et l'Iran. L'Occident dénonce les bombardements russes qui font de nombreuses victimes civiles. Mais Poutine poursuit sa stratégie, affirmant lutter contre le terrorisme. 11e chapitre. L'héritage de Poutine, un bilan contrasté. Après plus de 20 ans au pouvoir, quel est l'héritage de Vladimir Poutine? Le bilan est contrasté. D'un côté,
Il a su redresser la Russie après le chaos des années 90. Il a restauré l'autorité de l'État, relancé l'économie et redonné à la Russie sa place sur la scène internationale. De l'autre côté, il a instauré un régime autoritaire, muselé l'opposition et bâillonné les médias. Les violations des droits de l'homme sont monnaie courante. Son bilan en matière de politique étrangère est tout aussi controversé. S'il a su défendre les intérêts de la Russie, il a également contribué à attiser les tensions avec l'Occident. 12e chapitre. Conclusion. L'avenir de la Russie après Poutine? L'avenir de la Russie après Poutine reste incertain. Le pays est confronté à de nombreux défis. Corruption, inégalité sociale, tensions géopolitiques. Le système Poutine, fondé sur le culte de la personnalité et le contrôle de l'information, semble de plus en plus fragile. La jeunesse russe, connectée et avide de liberté, pourrait bien un jour réclamer un changement. Quelle sera la place de la Russie dans le monde de demain? Quelle sera la nature du régime qui succédera à Poutine? Autant de questions qui restent en suspens. Une chose est certaine, l'ombre de Vladimir Poutine continuera de planer longtemps sur la Russie.